Aminak Moué, bienvenue à tous à ce chronofight numéro 19, un chronofight un peu particulier puisqu'il sera consacré à 100% au Best of Siam numéro 3 qui se déroulait à la Halle Carpentier. Comme d'habitude, je serai entouré de toute l'équipe, Larbi Benatia, Mona Cheba, Rémi Pario et Julien Quentin. Allez, sans plus attendre, chronofight 19 Best of Siam, c'est parti! Alors Mona, j'espère que tu as passé une bonne soirée au Best of Siam. Très bonne soirée. Alors qu'est-ce que tu as testé pour nous? Alors j'ai testé les coulisses, je me suis rendue dans les vestiaires avant et après les combats et j'ai quelques bonnes images des combats également. Magnéto.
Alors c'était un très beau combat contre Marco Piquet, un combattant très dur. C'était un combat très physique, très bien engagé, j'ai beaucoup aimé, c'est le genre de combat que j'aime. Je suis très satisfait du résultat, la stratégie a bien marché. J'espère qu'on a fait plaisir au public parce que c'est un combat de guerrier, ça y était au mental. Et il est très courageux même s'il il décide d'arrêter sur le dernier. Il m'a donné du fil à retordre et je suis très content, très bon combat. Alors nous sommes en duplex de Nanterre avec Tarek Ben Mansour. Tarek qui nous propose son interview confidence avec Daniel Lalouche. Donc Tarek, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça fait d'être en face d'un tel monsieur du Muay Thai? Eh bien écoute Xavier, c'est beaucoup d'émotion d'être face à Daniel Lalouche, c'est le père fondateur du micro. Aujourd'hui on imagine mal aller à un gala de boxe sans Daniel Lalouche, donc sa prestance, sa présence apporte vraiment une plus-value dans l'organisation de la manifestation. Et puis il a bercé toutes les années de la boxe thaï, quoi, de ses débuts jusqu'à la fin, et il a énormément de choses à nous dire, donc je vous laisse peut-être le découvrir. Alors merci pour ces réponses, et puis sans plus attendre, je vous laisse découvrir en images l'interview confidence. C'est l'interview confidence. Alors bonsoir Daniel. Bonsoir Tarek. Eh bien, je profite de l'occasion puisqu'actuellement on est à la Halle Carpentier donc pour la pesée de Best of Siam 3. Pour te faire une petite interview confidence. Alors je vais commencer donc par les présentations. Donc tu es le père fondateur du micro ici sur le milieu de la boxe thaïlandaise et de la boxe anglaise. Ça t'a valu d'ailleurs plusieurs nominations en tant que micro d'or. On te surnomme The Golden Voice parce que tu as un timbre de voix, j'allais dire, hors du commun. Et c'est vrai que quand on t'entend, on apprécie en tout cas aller à un gala sans Daniel Lalouche, ça a une connotation un peu de gala sans boxeur en tout cas. Tu as été pratiquant de boxe thaïlandaise, boxeur, tu as été en équipe de France, si mes souvenirs sont bons, et tu as été aussi dans le milieu du cinéma. Donc une très grande expérience. La première question que moi je souhaiterais te poser, c'est comment tu es arrivé dans le milieu du speak? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est par vocation? Non, c'est par hasard. À la base, c'est pas par vocation. Simplement, à l'époque, j'avais fini de boxer, j'étais professeur et président du club Yamatsuki de Roger Pachi, donc le pionnier de la boxe thaï, et qui faisait des galas régulièrement à la mutualité, les fameux grands galas dont on parle encore maintenant. Et un jour, le speaker n'est pas venu et Roger il a dit « on est dans la merde, prends le micro ». Je lui ai répondu tout de suite « prends-le toi-même », mais il n'a pas voulu. Donc en jogging, je me rappelle, à l'époque les joggings du Yamatsuki étaient jaunes, manches courtes, j'ai pris le micro sans fiche à rien et puis j'ai balancé comme je pouvais. Premier speaker en jogging alors? Ouais, on peut dire ça comme ça, mais je ne me rendais pas compte ce que c'était d'ailleurs. Et puis après, on m'a demandé de continuer. Je ne voulais pas parce que je préférais rester je coachais les boxeurs des champions de l'époque, Wider, les frères Desjardins, Bafir, etc. Je préférais avoir ce rôle-là, ce qui me correspondait le plus. Et puis ma foi, on a insisté. Puis un jour, je me suis dit, tiens, ça serait un moyen de développer la boxe thaï, de la faire connaître. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de le faire à la base.
Et puis après, bon, ça t'arrête, puisque toi, tu manies le micro aussi avec aisance et tu fais des nombreux galas, tu sais ce que c'est. On suit vite, comme on dit, picousé. Et j'ai pris le virus et je me suis pris de passion pour le micro qui te donne des émotions, tu le sais très bien toi-même, fortes, qui te donne des frissons quand tu es sur le ring. Et puis, comme je le dis depuis le début, ça a été et c'est toujours pour moi une formidable aventure sportive et humaine. Donc on peut dire merci à M. Pachy, on peut dire merci aussi au speaker qui n'est pas venu puisque ça a fait... qui était un chouette garçon d'ailleurs, voilà, mais qui avait l'habitude de speaker pour tout, comme beaucoup de speakers font les hypermarchés, des trucs comme ça. Là, c'était pas du passionnel. D'accord. Oui, mais merci à Roger pour tout. Merci à Roger pour nous avoir amené la boxe thaï en France. Merci à Roger de m'avoir tout appris dans la boxe thaï. Ça a été mon prof, ça a été mon coach. Il m'a fait boxer, il m'a fait arbitrer, il m'a fait juger, il m'a fait être professeur et il m'a tout appris. Et aujourd'hui speaker. Et l'un des grands, du moins. Tu es la figure emblématique en tout cas du micro en France et à l'étranger. Justement, moi je voulais profiter de cela pour te demander, toi, quel regard tu portes sur la pratique du Muay Thai. Est-ce que la boxe thaïlandaise, telle que tu as pu le expliquer dans les débuts, c'est la même chose? Est-ce que la qualité des combats est la même chose que ce qu'on peut voir maintenant ou pas? Oui, ou telle que j'ai pu la pratiquer, parce que j'ai fait partie des premiers boxeurs à la pratiquer. Non, pas du tout. On ne peut pas dire que nous, au début, on faisait de la boxe thaï. On faisait plus du kickboxing, amélioré encore. Je pense que moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Tout ce qui était avant, c'est des formidables souvenirs. Et il faut bien des précurseurs. Il faut toujours les respecter. Par contre, je trouve que maintenant, les jeunes font vraiment de la vraie boxe thaï. Tu vois, un indice, par exemple, tout à l'heure dans les vestiaires, un Français faisait 300 grammes de plus qu'un Thaï. Les Thaïs ont demandé à ce qu'ils se mettent au poids. Donc ça veut dire que les Thaïs maintenant craignent les Français et les estiment à leur égale valeur. Parce qu'il y a quelques années encore, 5-7 kilos ne les dérangeaient pas. Ouais. Ça c'est une preuve. On ne faisait pas de la boxe Thaï. Par contre on a essuyé les plâtres. On a fait connaître ce sport, on l'a porté à bout de bras, ça oui. Mais je trouve que les jeunes maintenant, ou les champions actuels, font de la vraie boxe thaï, avec toutes les techniques de la boxe thaï. D'accord, donc ça reste à niveau constant, si ce n'est que ce n'est pas forcément la même histoire. Voilà, il y a des gens qui diront « oui, c'était mieux avant, c'était plus des guerriers ». Donc toi, tu n'es pas nostalgique, toi, au contraire, non, ce qui s'est passé avant, l'histoire de guerrier avant, ça me fait rire, parce que monter sur un ring, il faut déjà être un guerrier. C'est clair. Que ça soit maintenant ou il y a 15 ans, 20 ans. Donc c'est les gens qui se rappellent d'avant, ils étaient jeunes, alors ils se disent maintenant. Non, ils ont fait un arrêt sur image. Moi, je trouve que c'était très bien avant. C'était très bien pendant, c'est encore super maintenant, et dans 10-20 ans, ça sera encore mieux. Alors le petit mot de la fin, est-ce que tu as un petit message à faire passer aux internautes de Chronofight? Ah bah, je peux leur dire une chose, hein, que le meilleur du Muay Thai, c'est où? C'est sur Chronofight. Merci bien Daniel, je te dis à très bientôt et puis force et courage. Merci Karel, ah bah, à bientôt toi aussi, puis bonne continuation à toi. Merci Daniel. Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight. Je suis en compagnie de Julien Quentin. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait d'officier sur un plateau aussi prestigieux que le Best of Siam? C'est toujours un plaisir d'être officiel pour ce genre d'événement. Après, ça reste un travail. Il faut rester professionnel et objectif. Donc, se mettre dans une bulle et faire abstraction de la télévision et du public. Bah justement, j'en profite pour dire que dans quelques semaines, nous aurons un débat sur l'arbitrage. Ce serait intéressant d'avoir ton sentiment et ton regard. Avec plaisir. D'accord. Sans plus attendre, Chronofight revient juste après ça. De retour sur le plateau avec Larbi Benatia et Rémi Pariot. Alors messieurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que le Best of Siam 3 était au-dessus du 2? Moi j'ai préféré le 3. La fight card était aussi bien pour le 2 que pour le 3, mais j'ai préféré l'intensité des matchs par rapport au numéro 2. Larbi, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'était une belle fight card. Par rapport au 2, c'était un peu la même. Mais c'est vrai qu'au niveau des combats, j'ai préféré le 3 avec cette petite touche féminine pour la Saint-Valentin. Donc j'ai préféré le 3. Alors messieurs, dames, je vous laisse découvrir leurs avis en images. C'est parti pour la rubrique Les experts. Ayoub El Kaïdar contre Sofiane Bougossa, un combat très attendu qui a démarré sur les chapeaux de roue. Les deux avaient vraiment la pression, on a senti ça dès la première reprise avec des très bons points de Sofiane.
une réponse de jambes et de genoux de Ayoub El-Qaïda qui avançait sur Sofiane. Au fur et à mesure, c'est Sofiane qui a pris l'ascendant en avançant sur Ayoub. Mais en n'étant pas si efficace que ça, il avait beaucoup plus de cœur qu'Ayoub, qui était beaucoup plus complet en Muay Thai. Mais donc la décision a été donnée à Sofiane, mais ça aurait pu être à Ayoub. Très bon combat des deux boxeurs. Sandra Sevilla qui affrontait Lucy Payne, donc deux morphotypes complètement différents. Une Lucy Payne plutôt fine et longiligne et une Sandra qui était plus petite, un peu plus costaud. Sandra a du mal à prendre ses marques, mais trouve très vite la solution face à Lucy Payne qui débite énormément en termes de vitesse au niveau des poings, au niveau des jambes, mais manque vraiment de puissance par rapport à Sandra. Donc victoire logique de Sandra Sevilla qui, même sans avoir fait un match exceptionnel, était encore au-dessus du lot ce soir. Donc elle ne fait que confirmer son rôle de leader dans le Muay Thai féminin. Charles-François Pechassawin, très bon match des deux boxeurs, une très bonne intensité. Charles-François effectue un bon travail de sape sur la jambe de Pechassawin. Il touche un point, on voit qu'il touche, donc du coup il accélère un petit peu, il jette un peu et se fait contrer sur un high kick de Pechassawin qui l'envoie au tapis, qui se fait compter du coup. Charles-François aura du mal à revenir dans le match. Maintenant, bon, victoire logique de Pechassawin. Maintenant, on sait qu'on peut compter, on peut toujours compter en tout cas sur Charles-François qui fait partie des très bons boxeurs en moins de 67 kg. Donc pourquoi pas une confrontation contre Bobo Sacco, ça pourrait être intéressant, lui qui avait fait une super belle prestation aussi contre Pechassawin. Raphaël Yodra contre Marco Piqué, un vrai test pour Raphaël qui nous a encore agréablement surpris, un vrai rouleau compresseur qui a avancé constamment sur Marco Piqué, poing, pied, genou, coude et surtout une jambe arrière très efficace qui claquait dans toute la salle. Une baisse de régime à la 3e reprise, mais revient encore plus fort à la 4e. Marco Piqué est dépassé physiquement, coup de genou sauté qui touche au nez, puis à l'appel de la 5e reprise, abandon de Marco Piqué qui n'en peut plus physiquement. Bravo, super combat de Yodra qui progresse techniquement et physiquement toujours aussi fort. Best of Siam 3, donc le France-Thaïlande, et les comptes commencent à être durs pour la France avec 11 victoires à 0 pour les Thaïlandais. Cette fois-ci, c'est KM, Sithichai et Kaponglek qui ont apporté les points à la Thaïlande, avec un coup de cœur à Sithichai qui a boxé Fabio Pinka. On a vu à partir de la 3e reprise une accélération fabuleuse. Donc Fabio, un grand champion qui a été dépassé. Donc super combat de Sithichai, grand coup de cœur à lui. Et donc l'analyse des 11-0 par rapport à ces 3 Best of Siam, c'est bien entendu la supériorité tactique, technique bien entendu, mais surtout tactique des Thaïlandais qui s'adaptent, qui se sentent en difficulté, mais rapidement trouvent une solution à tous les problèmes que leur posent les Français. Et les Français, il leur manque quelque chose pour y croire. Donc, les Thaïs ce soir encore ont été vraiment exceptionnels. On a vu un Sithichai qu'on n'avait pas vu en France boxer, qui a fait un match encore incroyable face à un Fabio Pinka, toujours guerrier. Kem qui a tenu encore la dragée haute face à Michael Pistello, très bon match de Michael. Malgré tout, Kem était au-dessus ce soir. Et puis on a un Kaponglek qui à 36 ans est encore assez incroyable dans son coup d'œil, dans son corps à corps. Non, très bon match des Thaïs ce soir à la Halle Carpentier. Très belle soirée au Best of Siam une fois de plus, avec un très beau plateau, mais un public un peu moins présent. Donc le concept marche, mais il ne faut pas en abuser, car ça pourrait lasser le public.
Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 19 de Chrono Fight consacré exclusivement au Best of Siam numéro 3. Mention spéciale pour Raphaël Ilodra qui nous a fait un super combat et qui a démontré tout le bien qu'on pensait déjà de lui. Je vous donne rendez-vous le 5 mars 2013 pour la prochaine émission. Merci aux équipes de Nakwe Productions, merci aux équipes de Black Lane Productions. Je remercie notre partenaire Yuntis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les infos du fight et sur Muay Thai TV. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.